faut attacher une grande importance à ce virus, le prendre très au sérieux. Le bilan s'est alourdi. Quasiment plus aucun pays n'est à l'abri du virus. Le directeur de l'OMS a parlé de ce virus comme l'ennemi public numéro 1. Il parle désormais d'une pandémie à l'échelle mondiale. Le responsable d'une pandémie qui a déjà fait plus de 2,5 millions de morts sur la planète. Nous sommes en guerre. Ma putain de vie va changer. Terminez les petits boulots ingrats et indignes de moi. Cette fois-là, je suis sur un gros coup. Le genre de truc qui ne t'arrive qu'une seule fois dans ta vie. Non, 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 non. Je peux pas dire ça comme ça. Cette fois-ci, j'étais sur un gros coup. Le genre de choses qui ne vous arrive qu'une seule fois dans votre vie. J'allais révéler à moi tout seul. Enfin, avec l'aide d'un disque dur qui m'avait été mystérieusement transmis, l'une des plus grosses arnaques de ce siècle. Et ce, au péril de ma vie. Tel Chuck Norris dans Portée disparue numéro 3, j'étais prêt au combat. La vérité en plus de mon talent allait éclater à la face du monde. Jamais on n'oublierait le nom de Maxence d'Evelyne. Mini-mire, mini-prix, mais il fait le maximum. Maminova, les... Un peu de flash, un peu de flash, un peu de flash, un peu de fish, un peu de splash, un peu de fish, Ouais. On a un problème. Un disque dur avec des infos qui ne doivent pas sortir vient de disparaître. De sources sûres, il est en possession d'un pauvre pigiste de bas étage. Tu sais ce qu'il te reste à faire? C'est clair? Prix clair, conseil clair, accompagnement rock éclair. Pour moi, c'est clair. C'est vrai, clair. Du coup, je vous propose un café? Ah bah non, la machine elle est en panne. Grand-mère sait faire mon café. Merci, ok. Donc du coup, vous me disiez? Oui, donc vous savez, moi je ne fais que suivre le protocole. Ouais, je comprends, mais vous pensez pas qu'il y a quelque chose d'anormal? Excusez-moi, pardon, merci. Oh. Eh merde, elle est en panne. Bah, tenez, prenez mon café. Je le boirai pas de toute façon. Écoutez, on fait avec ce qu'on peut. Ils arrivent tellement nombreux, on est débordés. D'accord, je comprends bien. Quel genre de traitement vous lui avez administré? Alors, nous lui avons administré le dernier traitement du laboratoire Varan. Il est censé être efficace, mais en quelques minutes, malheureusement, de nouveaux symptômes sont arrivés et son état s'est aggravé. D'accord, et c'est quel genre de symptômes du coup? Éruption cutanée, embolie pulmonaire, myocardite entraînant une mort foudroyante. Ils meurent tous comme ça. D'accord, et vous pensez qu'il y a un lien entre les symptômes et le traitement que vous avez administré? Alors, c'est ce que nous avons observé depuis qu'on a reçu le traitement. C'est possible, mais j'en ai aucune certitude. D'accord, ok. Cette affaire me turlupine. Le doute m'habite. J'aimerais en avoir le cœur net, et vais donc interroger le professeur Micron, éminent virologue qui passe plus son temps sur les plateaux télé que dans ses laboratoires. N'importe quoi. Où est-ce que vous êtes allé me pêcher ça, franchement? Écoutez, monsieur Micron, j'ai discuté avec une infirmière, et elle avait des suspicions à propos de votre traitement et les effets secondaires constatés. Vous n'allez pas croire les élucubrations d'une atteinte de 3e zone, quand même, hein? Tous les tests ont été validés.
Il n'y a aucun effet secondaire à ce traitement. Écoutez, monsieur Micron, votre traitement, il n'a pas passé la phase clinique en double aveugle. En quoi? En double aveugle. C'est vous qui êtes aveugle. Écoutez, les participants ont reçu le placebo, l'autre les traitements, et il n'y a aucun problème qui a été signalé. Vous êtes sûr de ça? Selon les documents officiels, hop, regardez ça, votre traitement, il n'a toujours pas été homologué. Faites bien attention, monsieur Develin. Devlin. Oui, oui. Regardez bien où vous mettez les pieds. Hein. Je mets les pieds où je veux, Micron. Hein. Foutez-moi le camp! J'étais dans le flou. Jusqu'au jour où je reçus un coup de téléphone d'un certain Seb. Il avait apparemment des informations cruciales à me communiquer. J'ai apparemment des informations cruciales à vous communiquer. Pour plus de sécurité, il avait convenu de nous retrouver dans un endroit public, un espace vert, un parc. Afin de ne pas être démasqué, il me faisait savoir qu'il serait déguisé en hippie mexicain. Le nom de code pour nous reconnaître, graines de soja. Graines de soja? Non? Graines de soja? Graines de soja? Seb? Ah, bah ok, j'arrive. C'est vous, Seb? Non, je suis le pop et j'attends ma sœur. Venez, on va s'asseoir. Ne me regarde pas. En tout cas, bien vu le déguisement, hein. On dirait un vrai hippie mexicain. Je me suis presque fait avoir. Tais-toi. Va pas t'imaginer des trucs. Hein. Je t'ai juste choisi parce que t'es le pire journaliste de la profession, c'est tout. Bah, quand même. Tais-toi. On va jamais s'imaginer qu'un blaireau comme toi puisse faire tomber le gouvernement et les plus grands lobbies pharmaceutiques. Et puis bon, malgré ça, je crois que t'as réussi à te faire repérer. Hein. Alors reste vigilant. Hein. Mais attendez, parce que qu'est-ce qui me dit que ce que vous êtes en train de me dire, ça relève pas du mensonge? Parce qu'il me faudrait des preuves pour prouver ça, moi. Toutes les preuves que j'avance sont dans une pochette. Une pochette? Quelle pochette? T'es assis dessus, pauvre tâche. Après une enquête acharnée et un travail harassant,
J'ai regroupé toutes les pièces du puzzle. Et ben voilà. Et ben si j'ai pas le Pulitzer avec ça... Ah, j'ai bien mérité un peu de repos avec tout ce bordel. Je vais enregistrer tout ça et je l'enverrai demain aux rédactions. Tiens, il me dit quelque chose, lui. Grand-mère sait faire un bon café. Montez où? Comme où? Donc d'un côté, j'ai les mensonges du laboratoire Varan, et de l'autre, des centaines de victimes d'un traitement. J'en déduis donc que